Bonjour et bon anniversaire. L'info aussi se joint à vous pour célébrer ces 10 ans de Canal+, à travers les morceaux choisis de 10 ans de magazine hebdomadaire. Le premier arrivé sur l'antenne s'appelait Samedi 1h. Logique, il durait 1 heure et il passait déjà à la mi-journée le samedi. Souvenez-vous, c'était un cocktail d'images insolites, de coups de cœur, de coups de gueule, de reportages et d'invités. Cela va vous permettre d'ailleurs de voir si certaines de ces vedettes d'actualité ont bien supporté le poids de ces 10 ans. Philippe Buffon s'est déguisé en clochard, il a caché une petite caméra dans son sac et il s'est installé pendant 15 jours sur un banc dans le métro à la station Les Halles. Et là, durant des heures, il a vu et enregistré le manège des petits vendeurs et des revendeurs, ceux que dans le jargon de la drogue, on appelle des dealers. Ici, le quai, direction porte de Clignancourt. Le jeune homme à la queue de cheval est un client. Il prend son argent. Le dealer prend la drogue. Hey. La brigade des stupes intervient. À ma grande surprise, un quart d'heure plus tard, le dealer réapparaît sur le quai et reprend ses activités. La vente de la drogue continue, malgré l'intervention de la police. Il a vu la caméra. Ils sont 5 à courir derrière moi. Carré blanc sur le Minitel. Anne de Koudnov s'est mêlée aux conversations. Ensuite, elle est allée voir certains de ses correspondants, bien entendu en respectant leur anonymat. Quand il s'agit de rencontrer la personne avec qui on a dialogué au Minitel, c'est beaucoup plus impressionnant. Enfin, impressionnant non, mais c'est pas aussi simple que ça. T'es au boulot? Ouais. Tu es seul? Ouais. Oh. Et toi, tu bosses? Ouais, je bosse. Enfin, doucement, quoi. Qu'est-ce que tu fais? Je travaille dans l'informatique. Tu peux parler un peu plus fort, je t'entends mal. Je travaille dans l'informatique. Ouais. Ouais. Et du coup, j'aime bien les écrans, quoi. Ouais. Alors, je joue au Minitel. Difficile d'avoir des contacts. Pour ça, je suis content que tu m'appelles. Ouais. C'est moins facile que je ne pensais. C'est plus facile au Minitel, non? Oui. T'as souvent des coups de fil? Jamais. Du coup, j'ai pas envie de te dire des cochonneries au téléphone. Vous attendez quoi, vous, de ces rencontres, de ces messages comme ça? Pas grand-chose. Dans le sens où s'il y a des choses qui doivent se faire, disons, elles se feront, mais disons, elles se font naturellement. Hein. De là à dire, voilà, c'est pour ça, c'est pour ça. Je suis pas tellement... c'est pas un réseau, disons, de prostitution. Enfin, je pense pas, hein. Eh oui, on parle parfois d'argent sur Minitel, c'est vrai. Mais aucun des 7 hommes qui m'a fixé rendez-vous cet après-midi-là ne m'en a proposé. Ouf. Sur les 7, 2 ne sont pas venus. 2 avec lesquels je n'avais dialogué que par Minitel. 5 sur 7, donc, mariés ou presque, hommes politiques, patrons de PME ou cadres des télécoms. Pour le portrait robot du monsieur Minitel, c'était raté. Voilà, c'est la fin de ce premier magazine, Samedi 1h, dont j'ai été tout à fait heureuse et fière d'être la première victime. Bon après-midi. Suicide au cours d'une conférence de presse. Reconnu coupable de corruption, le trésorier de l'État de Pennsylvanie aux États-Unis allait être condamné.
Il a dénoncé le verdict avant de se suicider devant les caméras de la télévision. Bernard Tapie, je regrette une chose, c'est qu'il n'y ait pas eu une caméra sur votre visage quand on a passé l'image terrible de cet homme qui se suicidait en direct à la télévision, parce que vous avez fermé les yeux et vous avez trouvé ça terrible. C'est terrifiant parce que, en fin de compte, on voit à quel point la force des images est irremplaçable et que d'un autre côté, c'est dangereux de pouvoir prendre à témoin d'un seul coup des millions de gens, parce que ça transcende les actes irréversibles et parfois même les excès. C'est incroyable, parce que là, c'est vraiment il incarne la notion du suicide individuel comme geste d'exemplarité qui est redoutable. Moi, je crois vraiment que ça devient... le monde est fou, complètement. Les Français ont appris que la crise peut frapper comme la foudre n'importe qui et que l'habit ne fait plus le moine. 76 600 cadres au chômage, pourquoi pas moi? Demain, si je n'ai plus ni parents ni amis, je peux bien me retrouver à la rue sans savoir où dormir, ni même où manger, avec peut-être des enfants à charge. Et on ne va pas vous le redire 50 fois, vous allez un petit peu plus loin là-bas. Elle se fout vraiment la gueule du monde, celle-là, hein? Eh bien, moi, je vais chercher les agents. Vous êtes contente? Je téléphone aux flics, hein? Alors, comme ça, on va vous embarquer, ça sera aussi bien, hein? Comment? Ce n'est pas pour acheter de la drogue. Pourquoi? Ce n'est pas pour la drogue que vous demandez. Non, madame. Ah non, parce que moi, de la drogue, je ne veux pas d'argent. Hein. Merci, madame. Même avec lui, ça peut faire le tapin, c'est pas grave, elle est assez mignonne. Hein? Incroyable. Et vous venez de la part de qui, là? Vous venez de vous-même ou... Personne. Personne? Qu'est-ce qui vous arrive exactement? Ben, j'ai pas d'endroit où dormir. Vous travaillez? Non. Non, en charge de travail. Bon. Dans notre centre, nous, on ne prend pas les gens qui se présentent directement. Il faut que vous passiez soit par un accueil. Vous avez une assistante sociale? Même les marginaux doivent entrer dans les normes. Pas de place pour moi, et ailleurs non plus. Tant pis, je rentre à Canal+ pour avoir chaud. Bref, j'abandonne. La veille, en repérage, avec mes chaussures vernies, maquillées, coiffées, tous les secours catholiques et autres armées du salut pensaient que j'étais à la rue. Des gens comme vous et moi, ils en voient tous les jours. D'abord, tous les deux, moi je vous aime bien, mais je suis pas content que vous soyez là. Parce que vous venez de me dire que je vais me faire une émission pour commenter les événements de la semaine. Mais moi, je n'étais pas au courant et ça ne m'intéresse pas du tout de commenter les événements de la semaine. À aucun moment, Joe Rodriguez ne cherche à retenir son chien. Au contraire, il l'encourage avec des good boy, bon chien, brave chien. Durant 20 minutes, le jeune suspect devra répondre aux questions, aux sarcasmes, aux railleries des policiers. Cubain de la seconde génération, Carlos Alvalo a tout juste 20 ans. Il y a quelques minutes, avec un ami, ils ont tenté de cambrioler un bateau. Surpris par le propriétaire, son ami a été arrêté. Lui a réussi à s'enfuir. Mais peut-on réellement parler de réussite? Écœuré, le médecin des pompiers ne dénombrera pas moins de 17 morsures sur la nuque et le bras de Carlos. Condamné pour vol avec effraction, fuite, fausse déclaration, Carlos risque une peine de 2 ans de prison. Sa caution est fixée à $5 000. Ce soir, au Brésil, un supporter peu ordinaire enfile sa tenue pour la grande cérémonie du football. C'est Lourinho, le sorcier tricolore. Il est là pour invoquer les esprits et jeter un mauvais sort à l'équipe adverse. Le rituel commence. De la farine de manioc accompagnée de coquillages et de pâtes de poule écrasées sont jetés sur la porte du vestiaire des adversaires, ce qui ne plaît pas du tout aux responsables des lieux et provoque la colère de Lourinho. Ici, au Brésil, 40 millions de personnes pratiquent ces rites fétichistes et la foule croit au pouvoir maléfique de Lourinho. Il doit aller déposer une offrande sur le terrain de football. Une assiette composée de farine de manioc, de pâtes de poule, de cigares et de bougies. Mais les forces de l'ordre lui barrent le passage. Le match touche à sa fin. Lourinho est tendu. Les esprits vont-ils l'exaucer? Bahia a gagné 2-1. Lourinho, fou de joie, brandit ses joueurs persécutés. Son travail n'a pas été vain. Le milieu politique est un peu plus dur parce que la polémique s'empare tout de suite d'un sujet
Et il y a d'un côté les bons et de l'autre côté les mauvais. Moi, je n'ai jamais raisonné comme cela. Je fais confiance aux femmes et aux hommes qui font de la politique, dans les deux camps. L'essentiel, c'est de dire ce qu'il en est. C'est d'exprimer ses convictions. C'est d'agir dans l'intérêt du pays. Je fais ça depuis longtemps. Je l'ai fait dans la vie politique, je l'avais fait dans ma vie professionnelle. Voilà comment j'entends me comporter. Je crois normal le débat politique, dur. Je crois normal que chacun cherche à faire avancer son opinion. Je n'aime pas les coups bas, je ne les ai jamais pratiqués, pas plus aujourd'hui que demain ou qu'hier. L'aventure de Samedi 1h s'arrête en 1989. On est passé alors à 24 heures, le magazine que vous suivez toujours aujourd'hui et dont l'ambition est de montrer un événement sous toutes ses facettes en étant en même temps côté scène et côté coulisses. Les premiers numéros nous renvoient à ce qu'était l'actualité de cet automne 1989. Il y avait des problèmes de drogue, c'était la saison crack à New York et le triomphe du cartel de Medellín en Colombie. But now he in Queens, he in his right way. He back in, on, you know, top. Because his grandmother and my husband, mother and them take care of him now. It was a class clown. But now his grades is coming up and everything. You know? And I want to give him my son because he's 11. After a while, he'll be 15. Where he won't want his mommy nowhere around him or near him. Now's the time when he needs me and what I'm doing is chasing the pipe. Yo entiendo que la guerra en Colombia nomás no soluciona nada, porque mientras siga habiendo consumo, grandes consumidores en el mundo, si se gana la guerra en Colombia, el problema de la producción se traslada a otra parte, definitivamente. Yo creo que si es guerra, tiene que ser guerra total. Guerra en los países consumidores, guerra en los países productores, guerra con los transportadores, con todo, pero no en una forma puntual como se está haciendo ahora. ¿Dónde crees que está Pablo? ¿Y por qué no lo agarran? No es tan fácil, que tiene mucha gente civiles que lo apoye, el pueblo, el populacho. Pero deben saber dónde está. Non, pues donde je peux ça, ya lo habíamos cogido. Des centaines de bandes peuplent ces quartiers populaires, réservoir de main-d'œuvre inépuisable pour la mafia. ¿Tú has matado? No sé. ¿Cómo que no sabes? Uno ha tenido por ahí problemas y ha herido gente y no sabe si quedan muertos o vivos porque uno también se abre. ¿La mafia qué armas ha traído? No, pero ¿qué usan ellos? CR15, sí, unos puros fierros largos, mellizas, changones. Automáticos, pura arma automática. 9 milímetros. ¿Y quién les hace los camellos a ellos? A ellos, gente que ellos pagan, por ejemplo, como nosotros, vea si uno más fuerte con taratanos y bueno, les vamos a pagar a 120 al mes y qué tal. Bueno, el mismo camellar con esa gente. ¿Usted ha camellado alguna vez con ellos? No, ojalá. ¿Pero le gustaría? Claro. ¿Por qué? Ah, porque con esa gente consigue uno se muere. ¿Sí o no? Saloperie, les commerçants l'ont bien compris, ce monde est caca, pipi, caca, capitaliste, que t'augmentes les prix, putain du bénéfice. Mais quand le chat n'est pas là, les souris dansent, le chat tyran est mort, mais c'est la même cadence, on voit la dèche. Au Bangladesh, car y a la dette. Au Bang, la dette, la déroute, à Beyrouth, capitale du Liban, un seul exemple, on tue un président, on meurt des morts mauvais. En Amérique latine, les dictatures mauvais, depuis trop longtemps. Mauvais, mauvais, c'est mauvais, mauvais, c'est mauvais, mauvais. Chaque gang a ses codes et son propre rite d'initiation, véritable cérémonie à laquelle doit sacrifier toute nouvelle recrue. Ce matin, les Van Ness préparent Jason, un jeune du quartier, à son entrée dans le gang. Il doit apprendre à supporter les coups pour défendre la couleur des Bloods en toutes circonstances. It's a big blood. When it gets serious, that's when I get in it. Yes. He got all the money for the blood. No, this was just clown assistance. You see, it's 50 to 1. That's all.
50-1. And we win. Hell yeah. No matter what. Cette grille est aujourd'hui célèbre dans toute l'Afrique du Sud, car à Boksburg, les lieux publics redeviennent interdits aux Noirs. Le maire de la ville en a décidé ainsi. C'est difficile pour vous de comprendre. Mais vous voyez, nous ne vivons pas comme eux. Nous nous asseyons à table pour le petit déjeuner. Mon noir, lui, il mange le pain avec les mains. Il n'y a pas de mal à ça, mais il a une culture différente. Je n'ai pas de haine pour lui. Et il n'en a pas pour moi, mais ils sont différents de nous. Ce n'est pas comme en Europe. Même là-bas, vous êtes tous de la même couleur, et vous ne pouvez pas vous entendre. Vous avez vos frontières. Nous aussi, nous voulons des frontières. Nous voulons que chacun reste chez soi. Yeah. Not like Mandela. Something I shouldn't say. You can say it. You can say it's my house. I give you the shoot him. Dead. Fatima met le foulard depuis 1 an. Sa fille, âgée de 10 ans, est encore trop jeune pour le porter à l'école. On devrait tous les envoyer en Algérie, c'est tout. Là, c'est une provocation. La guerre. Qu'est-ce que vous en faites des gens qui sont français, qui sont musulmans? Moi, je suis française et je suis musulmane. Mais c'est bien une grande mode, votre truc. Mais attendez, c'est la mode. Non, qui retournent chez eux. Qu'est-ce que vous en faites de ceux qui sont français et qui sont en France et qui sont musulmans? Qu'est-ce que vous en faites? Tout le monde se bat pour la ligne. Attendez, je vais vous répondre après. Non, tout de suite. Répondez à ma question, c'est moi qui vous pose une question. Parce que alors ceux qui sont français, hein, qui se disent musulmans, qui sont français, qui portent le chador, pour moi c'est des cons. Et pourquoi c'est des cons? Parce qu'ils se battent pour la libération de la femme. Non, moi je le chador. Moi je suis libre. Vous êtes libre que vous. Parce que moi je vends pas un yaourt. Je me mets pas nu pour vendre un yaourt. Ah mais moi non plus, je mets pas nu pour vendre un yaourt. Et oui, mais c'est ce que les gens ils aiment aussi. Mais non. Mais non, le chador, c'est une grande mode. C'est des provocations pour les gens. Moi, je sais que les Arabes, ça me dérange pas. Les Noirs, ils me dérangent pas. Je vis avec eux. Le bureau d'Edmond Naïm est situé au 3e étage de la Banque centrale du Liban. Il lui sert aussi d'abri. Vous êtes un petit peu assis sur l'or du Liban ici, non? Oui, effectivement. Nous avons ici, au-dessous de moi, 6 étages plus bas, les 2 tiers de l'or que détient le Liban. Là, c'est le trésor du Liban, là. Non, ce sont les papiers. C'est pas l'or. Malheureusement, on ne peut pas vous amener à l'or. Vous avez là une partie du papier-monnaie de la Banque du Liban, prêt à être remis en circulation. C'est une toute petite partie. C'est grâce à ces papiers que vivent les Libanais. À 2 pas du siège de la télévision, la station de métro Aviatori-Lor est transformée en camp retranché. Ici, les civils en armes font encore la loi. Depuis le début de la Révolution, ces nouveaux justiciers du métro traquent les membres de la Securitate. Un suspect vient d'être découvert dans un tunnel du métro. Il est conduit au poste militaire le plus proche par Dan et sa bande. Depuis le 22 décembre, Dan aurait arrêté une trentaine de suspects. 2 sont morts au cours de leur arrestation. Cet homme aura plus de chance et sera livré sain et sauf à l'armée. Mănâncă zăpadă acum. Așa, mă, mănâncă zăpadă. Dimanche dernier, 2 pilotes sont morts. Ils combattaient un feu de forêt comme celui que vous voyez. Leur Fokker a plongé dans un incendie, une aile a accroché la cime d'un arbre, l'appareil a explosé. Depuis le cockpit de leur avion de reconnaissance, ces pilotes de la sécurité civile viennent de localiser un foyer d'incendie. Aidez-moi à le tirer. On va le faire. Viens, Kazan, viens. Kazan. Kazan, viens ici. On y va mourir, mon chien, oh là là. Vous êtes bien courageux. Je crois que je suis pas courageux, mais comme c'est la 3e fois que ça se produit en 40 ans. Vous l'avez sauvé 3 fois? Ben, 3 fois, oui, enfin, non, 2 fois. La 3e, j'espère aussi. Allez, évacuez là, parce que c'est fini là, c'est terminé. Non, mais laissez-moi encore mouiller un peu là, parce que si je protège là, je protège le reste de la maison.
Comme c'est la troisième fois que ça se produit, je commence à connaître la combine. Place Potsdamer, la brèche est ouverte en direct devant la presse du monde entier. Was werden Sie tun? Les Champs-Élysées de Berlin-Ouest appartiennent aux milliers d'Allemands de l'Est qui, comme les Anzac, prennent les magasins d'assaut. Und was kostet ein Mantel ungefähr jetzt? In der Größen auch noch jetzt? Na, als Palette kostet er ungefähr so um die 3.000 Mark. 3.000 Mark. Anprobieren? Ich möchte einmal in so ein Löschpelz sein. Ja. Oh Gott, ich habe hier immer noch Konfetti drin. Ja, siehst du. Nun, guck mal, ich habe sogar Zuschauer. Weißt du? Pelz löschen, wenn die jetzt Reklame machen, diese großen 2 Meter Frauen dort drin. Un accident de la circulation. Parfois, au bout, il y a la mort. Parfois, il y a des espoirs de vie pour d'autres. Un accident de la route, c'est souvent le début de la chaîne qui conduit à une ou plusieurs greffes d'organes. Le travail de préparation du corps avant que les équipes de prélèvement n'interviennent va durer 3 heures. Même heure à Marignane. L'équipe médicale de l'hôpital Cantini de Marseille embarque. Direction Clermont-Ferrand. Le docteur El Koubi part prélever le cœur du donneur. Qu'il s'agisse du foie, du cœur ou des reins, l'organe est toujours prélevé par un chirurgien de l'hôpital où la greffe a lieu. L'équipe de Marseille transporte avec elle une glacière dans laquelle sera placé le greffon. À Clermont-Ferrand, le docteur El Koubi s'apprête à prélever le cœur. Ok. Attends, je vais mettre dans la cupule. Maintenant, chaque minute compte. Le cœur est placé dans un bocal hermétique rempli d'un liquide de protection qui le maintient à 4 degrés. C'est une condition essentielle pour sa conservation. Merci messieurs, bonne chance. Au revoir. L'équipe a maintenant 4 heures pour rapatrier le cœur à Marseille et le greffer. Feu. Voilà, il est reparti. Voilà. 13h16, le cœur bat à nouveau. Le camping a une devise, à l'Aïeul, il se passe toujours quelque chose. Et puisque vacances doit rimer avec fête, les campeurs se retrouvent chaque soir sur la piste de danse avec femmes et enfants avant l'extinction des feux à minuit. Les campeurs vont assister à l'élection du meilleur d'entre eux, Monsieur l'Aïeul 90. 8 candidats et un jury exclusivement féminin. Je transmets à mon suivant. Oh là là, c'est du Prince là, carrément. Voilà, voilà. Une jeune fille qui vient se joindre. Oh, une admiratrice sans doute. Voilà, super. 3, 2, 1, c'est parti. C'est parti, chouchou, une technique. Ouais, oh, super. Oh oui, super. Depuis le début de la crise, on a diffusé. On en est à plus de 2000 reportages sur la crise du Golfe. Tu te rends compte? Je sais plus où j'en suis. Alors, plus du tout. Attention. Ce soir, 21h sur TF. Je suis en plein potage. Mesdames et messieurs, bonjour. H-17, plus que 17 petites heures et aucun signe de paix. Tous les clignotants à l'heure où je vous parle sont au rouge.
Conférence de rédaction au siège de l'IBA, l'une des 2 chaînes d'État israéliennes, créée en 1968, la seule à faire de l'information. La rédaction est soumise à une pression grandissante depuis l'accélération de la crise du Golfe. אין כאן בטלוויזיה סטוק של ערכות מגן, אלא הדבר מתבסס על כך שבמידה ויש התקפת אב"ח, אז כל אדם מביא את מסכת המיגון שלו. Chaque matin, depuis le début du conflit, les enfants des écoles d'Amman sont rassemblés dans les cours de récréation où sont diffusés des slogans pro-Saddam Hussein. تهدف إلى الاستيلاء على أرضنا وإعادة هيمنتها على بلادنا ومقدساتنا تحتم علينا الوقوف أمامها بأي شكل من الأشكال. ولعل المعادلة الأمريكية تترخص بما يلي: أن كل جندي عراقي يحتاج إلى 2 جندي أمريكي للوقوف أمامه، وبما أن العراق يملك 7 مليون جندي فإن الولايات المتحدة تحتاج إلى 14 مليون جندي، وهذا العدد لا يتوفر في الولايات المتحدة وفرنسا وبريطانيا وإسرائيل وحلفائها مجتمعة. وللعلم فقط فإن معظم الجنود الأمريكان الموجودين بالخليج مدمنين على المخدرات. إن الأسلحة الكيماوية التي يملكها العراق قادرة بإذن الله على إبادة الجيش الصليبي وحلفائه مجتمع. C'était comme au cinéma alors cette guerre, non? Non, pas comme au cinéma, mais c'est vrai qu'on a tellement vu de films de guerre qu'on s'y croyait. Bon, on a bien joué les Top Gun jusqu'au bout. C'est sûr qu'on a fait... On a considéré ça comme une grande manœuvre plutôt réaliste, plus réaliste. Sur la piste rocailleuse qui monte vers le camp, les tracteurs ont pris le relais des camions. 3 ou 4 remorques, pas plus, chargées de pain, de couvertures et de dons offerts par les Kurdes de Turquie. C'est peu, mais les gardes turcs n'autorisent pas plus. Et de toute façon, la nourriture n'arrivera jamais en haut du camp. Une fois les remorques vidées, c'est au tour des vieillards et des enfants. Ils viennent ramasser les miettes à même le sol. Maybe we give him something. Convince and finish. He will die very soon. Where is the human rights? Only talk? Only writing papers? Doesn't do any help for us. Добрый день. Пропустите нас, пожалуйста. Ленсовет. Комиссия по контролю за продовольствием директора. То есть пока мы стояли в зале, то есть дверь закрыли и держали ее. То есть я дернулся, не открыть было. Ну, чай дефицит. Вот это хороший чай, 36-й номер, он тут дефицит. Чем я его нарушила? Скажите мне, пожалуйста. А почему это не поступило на прилавок? Куда еще? У нас бакалея. Мы себе купили. Лично ваш товар здесь быть не может. И больше вы что, мне перекроете дверь? Да нет, зачем? Ну милицию вызовем. Ну вызывайте. Да. На каком основании? Да. На каком основании? Это мои личные вещи. Ну и депутат Ленсовета, дальше что? Какое? Я что, без талонов взяла товар, в мешок муки унесла? Ой, напишите нам, пожалуйста, у кого вы эти талоны взяли. Всех по списочку, 40 человек. Да ради бога, а почему 40? Пишите, садитесь туда. Вы со мной так не разговариваете. Пишите, пожалуйста. А я не буду писать, и не заставите. Вот. J'en peux plus, je suis à bout. Ça existe, mais il faut que je me batte. Oui, aidez-moi, j'ai besoin qu'on m'aide. Oui, j'ai eu l'arcade sourcilière, j'ai un certificat, je peux plus, je suis à la rue, je sais plus quoi faire. Mon mari dirige un bureau d'études, je suis traumatisée par un type qui boit et qui me bat. Oui, ma soeur, elle a 3 boutiques, mon père est ingénieur, il vient avec un alcoolo qui me bat. J'ai perdu mes enfants, j'ai tout paumé. Aidez-moi, je vous en supplie. Cette chorale, c'est le Gay Men Chorus. Fondée il y a 10 ans, elle comprend aujourd'hui 120 chanteurs. Pourtant, depuis sa création, 80 de ses membres sont morts, tués par le sida. Mais ils sont remplacés au fur et à mesure et le Gay Men Chorus est toujours là. Il se produit un peu partout dans le pays. Ce groupe, composé de choristes amateurs, homosexuels, dont beaucoup sont séropositifs, illustre bien la situation particulière de San Francisco par rapport à la maladie.
Sœur Juanita, c'est le nom de guerre que s'est choisi John Otema. Psychiatre le jour, il se veut nonne la nuit. Il est l'une des 11 sœurs de l'indulgence perpétuelle, un ordre bien peu catholique fondé par des militants homosexuels il y a 10 ans. Leur credo, provoquer pour mobiliser. Ils ne reculent devant aucune outrance vestimentaire ou verbale. Les sœurs furent aussi les premières à réagir devant le sida. Les toutes premières à réunir des fonds pour lutter contre cette étrange maladie. Here, bend over, girl, while I'll give you some leather on your behind, honey. Bend over, honey. I'll give you some leather back there. Yes, give me some leather. Leather, baby, leather. Here we have our hard-working leatherman stitching up tomorrow's pajamas. Scared of that. Oh, yeah. Thank you. He's making my cock ring right now. Oh, we're bad. Bonjour madame. Bonjour. Nous sommes des journalistes. On cherche une fenêtre qui donne sur le cimetière pour faire l'enterrement de monsieur Gainsbourg. Ah ben je vais vous donner la mienne. Vous êtes un amour, madame. Bah je sais, tout le monde me le dit. Ouh là là, ils sont en train. Vite, je vais chercher le matériel, ils sont en train de l'enterrer là. Ici pourri. Ici pourri, t'emmerdes. Il y a tous les rangs, bah. Et où ils sont, ces salopards? Ouais, c'est là-bas. On est en France, on n'est pas en Irak. Ça ne s'agit pas, vous êtes ma vente pour Saddam Hussein maintenant. Forcez pas non plus le débat. Sur le République, les maîtres, c'est nous, la police, monsieur. Alors on me demande de descendre. Tu vois n'importe qui, le respect des gens. C'est ça, ouais. Petit, toi, tu vas me parler, je comprends. C'est pas toi qui as donné les ordres. Tu veux faire maintenant rentrer à l'agence? Non. Continuez? Oui. 10 minutes avant la fin de la cérémonie, les journalistes sont finalement autorisés à entrer dans le cimetière. Premier vélo cassé, premiers abandons, Paris-Roubaix reste fidèle à sa légende d'enfer du Nord. Comme chaque année, ils seront plusieurs dizaines à terminer la course dans la voiture balai, épuisés, blessés ou malades. Que ça, hein? Où il est l'autre? L'autre, il est pas passé à cracher les Rheinberg. Ah bah c'est normal, il doit dériver. Bah oui, voilà. Mais il devrait être là aussi. Là. Ah oui, mais on va le retrouver, je sais pas où. Certains coureurs n'hésitent pas à frapper chez l'habitant, comme l'Italien Mario Manzoni, victime d'une colique. Bernard Pardo, milieu de terrain de l'équipe marseillaise, est privé de finale. Blessé au genou depuis 4 mois, il assiste impuissant à l'échec de l'OM. Allez, passe-toi. Très dur, c'est trop dur même. Une équipe bascule, le destin de toute une ville, j'ose pas dire le destin de tout un pays, mais presque. Michel Codaccioni, journaliste à Frequenza Morra, cette radio corse a perdu 2 de ses membres à Furiani. René Barinci, restaurateur, blessé à la colonne vertébrale, a été dégagé des décombres par sa fille. Dominique Pellegrini, 2 vertèbres cassées, ne reprendra pas ses activités de commerçante avant longtemps.
3 visages donc du malheur de Bastia dans lequel les équipes de 24 heures ont plongé durant une journée. Didier Pommier, 32 ans, dit Charlize, est comédien dans un théâtre érotique. Il dirige aussi des castings de films X et recrute par petites annonces des acteurs pour réaliser des films pornographiques amateurs. Charlize tourne régulièrement des bouts d'essai avec des acteurs. Aujourd'hui, Stella et Jean-Claude, un couple de Melun. Alors, pour tourner érotique, pour vous, oui. Oui. Porno, évidemment, aussi. Anal. Oui. Double pénétration. Oui. Tout. Spéciale éjaculation, oui. buccale, pause érotique, pause porno et doigt anal. C'est bon. Voilà. Bah là, vous pouvez vous rhabiller, on fera l'essai cet après-midi. Claude Berry découvre ce matin la critique de Gérard Lefort du journal Libération. Alors, Gérard Lefort. Critique à Libération. Si, à cause de votre article, le film ne démarrait pas comme prévu, Artung, Artung, je vous attaque. Europe 1 a parlé du film en insistant sur le tournage des scènes d'amour. Je veux dire, le côté, les scènes d'amour sur le vif et accru, on arrête d'en parler parce que je pense que sinon Jean-Jacques, il vient pas, je veux dire, parce que je pense que là ça commence à devenir Attendez, quittez pas. Allô? Non mais lui, il aime bien. Oui, bonjour, oui, c'est Jean-Jacques Hano. Oui, dites-moi, je voulais vous dire, vous savez, moi je ne fais pas d'interview pour la presse à scandale. Hein. Et si vous êtes une... Attendez, si vous êtes une station à scandale, je viens pas. Vous dites ce que vous voulez, mais vous gardez vos déclarations pour vous. Non, attendez. Si c'est ce qui vous intéresse, c'est de savoir si mes acteurs ont fait l'amour sur le plateau, je viens pas. Bon, bah écoutez, je vous repasse Gabriel Mérès. Je vous remercie en tout cas de ces précisions. Je vous la repasse, n'est-ce pas? Ne quittez pas. Non, tu leur dis que... Moi, je suis pas là pour faire de l'art table dans une station de merde. Ok. Alors, on mise en place. Tu me placeras la shooteuse. Je ferai le décompte. 3, 2, 1, stop, vous envoyez. Attention. On y va. 3, 2, 1, top. Ouvre les yeux. Top. Et tu vois, si je dessine, c'est pour un peu oublier le tracas de tous les jours, tu vois, la thune que je sais pas. Par exemple, aujourd'hui, j'ai touché un chèque. Comme je suis SDF et tout, j'ai un papier, une déclaration de perte. Ils n'ont pas voulu m'ouvrir un compte. Alors, tu vois, c'est un cercle vicieux. Tu travailles, l'employeur, il te file un chèque barré. Toi, tu peux pas ouvrir ton compte à la banque. Et ça fait que tu te retrouves avec un chèque dans la poche. C'est comme un morceau de papier, en fait. On a à lire et à écrire. Ouais, bah ça, c'est pas la peine. Pourquoi? Parce que j'ai pas de patience. Bah, il faut bien qu'un jour tu saches lire et écrire. Non, j'ai pas envie d'apprendre. Bah. Je suis devenu au monde con et j'y resterai. C'est tout. Faut pas dire ça, mon grand. Si. Faut pas dire ça. Se porter au secours d'un blessé à Sarajevo est un acte de folie. La tactique des snipers est toujours la même, faire une première victime, attendre l'affolement des secours, puis tuer à nouveau au hasard. Sead le sait, pourtant il traverse la rue. Hajde, bro, brzo, pazi kip. Hajde. Vidi da ga nije još negdje pogodio. Ajde, bro, diži ga, jebim vas. Pa da se ne uguši jezik, jezik mu uzmište. Čekaj. Hajde, s one strane, tamo. Hajde ti proći s one strane, ne mogu gledati. Hajde, proći s one strane. Hajde. Če, drži ga, bro, pazi. Jesi vidio ti Hare ovo? Ha? Jesam, pa evo bio tu. I njega. Koga je pogodio?
Ispogođen, jel? Jeli bilo? Samo zagradi! Odakle gađa jebim? Ej, samo zagradi nas, gađa! Sad? Ja problem? Samedi 13 février à 14h30, Sead est tué par un sniper. To im neće pomoći, to im neće pomoći. Ginu nam prijatelji. Gdje je Evropa? Gdje je Van der Broek? Gdje su ti ljudi? Ko nam pomaže? Niko. Njetu nas ubijaju, nas pička i matra, pička matra. Pederska. Pederi. Il reste encore une journée de route à Mirzada avant de rejoindre sa famille d'accueil à Pont-à-Mousson, près de Nancy. Mislim da se svako jutro probudim tužnija. Strašno mi je teško. Zbog čega sve ovo? Sve zavisi od vremena. Mislim da sam tijelom ovdje, a duhom u Mostaru. Gledajući nas 700 Kosadine i gledajući u bazenima Poljuda normalne treninge djece koji žive normalno. A tek dolaskom ovdje, kad smo vidjeli vas, sve snimatelje i kamere, postajemo svjesni da smo mi dio toga, a mi to još ne prihvatamo. Débordés par l'aide à apporter aux survivants, les autorités de la ville n'ont rien prévu pour les morts. To no tasu. To no gu. O ana dali. Ah. Iya. Kret war ha usai dar la ka de get o i jarin jardi amal e. Malgré l'installation de cuisine dans un rayon de 100 km autour de Baydoba, plusieurs dizaines de réfugiés arrivent encore chaque jour en ville au bord de l'épuisement. Tous les grands champs sont la propriété de quelques personnes, quelques gros fermiers. Et eux sont plantés au milieu de tout ça, mais ils n'ont pas le droit d'y toucher. Ils n'y touchent pas. أنا أعتمد على cooking for children outside. So what are you eating, by example? I see they are cooking something. Alors aujourd'hui on fait une distribution, comme ça leur donne un peu plus, ça leur donne des calories. Combien de temps il faut pour qu'ils retrouvent à peu près 4 semaines. Enfin, lui par exemple il a une tuberculose, donc je pense qu'il mettra beaucoup plus de temps. Bon, il a repris un peu des forces, mais ça va encore prendre du temps. Ah ouais, ça, alors là chez les malnutris c'est classique, hein, quand ils commencent à sourire c'est que ça va beaucoup mieux, et dans les autres feeding centers c'est pareil, hein, quand on les voit sourire. Hein, c'est bon les biscuits, hein. Point d'orgue du 21 janvier pour l'Action française, la prise du Panthéon, monument symbole de la République. Aujourd'hui, jeudi 21 janvier, mort du roi de France, pas de Panthéon républicain. Les royalistes d'Action française interdisent l'accès du Panthéon pour honorer la mort et l'assassinat de leur roi Louis VII. Le fascisme ne passera pas. Le fascisme. C'est une belle réussite. Ah ouais, c'est quand même une réussite. Alors, maintenant, on va voir si la préfecture tient ses engagements et si effectivement on va sortir sans une seule arrestation. On verra bien. Si effectivement on peut sortir sans une seule arrestation, arriver à tenir 3 quarts d'heure le Panthéon, empêcher de monter les CRS, la mobile et sortir sans une seule arrestation, alors là effectivement c'est un franc succès. La République nous a encore menti. Mort à la République. 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 Mort à la République.
À Thoiry, les éléphants ingurgitent 80 kg de nourriture par jour. Les 2 pensionnaires de David pesaient 100 kg à la naissance. Adultes, ils atteindront 6 tonnes. Premiers à fouler le sol français, les enfants de Kigali. Ils ont quitté en catastrophe leur orphelinat dimanche soir, évacués par les parachutistes français alors que les combats faisaient rage dans la capitale rwandaise. Parmi la centaine d'orphelins accueillis au centre de France Terre d'Asile, une vingtaine étaient en voie d'adoption par des familles françaises. La guerre civile a interrompu les procédures en cours. Pire, les papiers d'identité des enfants ont été égarés dans la précipitation du départ. Au niveau des dates de naissance, vous n'avez pas de mois, vous n'avez pas de jours. Et est-ce que vous avez des... Ils sont tous orphelins ou il y a des pères, des mères vivants dont on ne sait... Ce sont des enfants qui sont venus chez nous, qui ont trouvé dans le cadre des places de guerre, qui ont encore les membres de famille, mais pas les parents, c'est les membres de famille comme les tantes, les grands-parents, comme ça. Est-ce qu'on peut tout de suite bloquer ces informations? Est-ce qu'on connaissait le nom du père, le nom de la mère, etc. Parce que finalement, si on peut noter ces choses-là maintenant, pendant qu'il y a une mémoire orale, ça pourra les suivre. Sinon, ça sera des bouts de chou qui rattraperont jamais leur identité, quoi. Aujourd'hui, nous avons grand espoir de mettre fin au conflit israélo-arabe qui dure depuis de si longues années. Ce mot semble simple, mais pour nous, il est chargé de signification. Pour moi, ça veut dire beaucoup de choses. Je pourrais enfin dormir tranquillement. Je pense que maintenant, chacun peut commencer à envisager son avenir personnel tranquillement. Première étape de la journée pour Iyab, l'usine où sont confectionnés en toute hâte pour ce 13 septembre plus de 1000 drapeaux palestiniens. وقبل كده ما كنتش تعمل اعلام 6 اشهر وسجن وهدم بيوت ومشاكل كثيره. بالقانون الاسرائيلي غريب جدا العلم. هسه مجموع الاربع الوان هاي بشكلوا ماده تحريض كمان بند ثاني غير انه ممنوعه. Nous sommes venus pour marcher uniquement que pour Oufoué, pour rendre hommage à tout ce qu'il a fait. Car Oufoué a fait de grandes choses. Voilà. Ce qui fait que même dans des petits villages éloignés, très éloignés de la brousse, mais il y a quand même des écoles où on apprend des enfants comment être quelqu'un demain. Et c'est grâce à Oufoué vraiment aujourd'hui, nous sommes même comme ça. On arrive à pouvoir s'exprimer même en français et tout cela. Donc vraiment, ça nous touche. Et ça nous donne de marcher. Même s'il faut encore des milliers de kilomètres, on est prêt à le faire pour Oufoué Boigny. Jesse, will you take Anne to be your wedded wife? I do. Glenn et Jessie Campbell ont réuni toute leur famille pour célébrer leur noces d'argent. Parmi les idées les plus romantiques proposées par Charlotte, un sosie d'Elvis. Love me tender, oh love me sweet, never let me go. Love her tender, oh love her long. Tell her that you're mine. Wasn't that nice? Stop en colère! Le sida! C'est la guerre! En colère! Le sida! C'est la guerre! Sida! Que ça, cette hécatombe! Image choc des ravages de l'épidémie, le sida a déjà tué 16 405 personnes en France depuis 1978. Il y a ici, là, presque autant de manifestants que de morts du sida, quoi. C'est pas pour rien. Ça ne mange pas de pain sans pêcheur. On vient d'apprendre que le préservatif posé sur l'obélisque a été arraché par la police 1 heure seulement après sa mise en place. Allô? Oui, je suis bien dans le bureau d'Henri Paul. C'est vous-même? Claude Vellet d'Acte Paris. Je tenais à ne pas vous féliciter pour ce qui s'est passé à la... Ouais, on en est sorti, mais une fois de plus, le gouvernement vient de s'illustrer, quoi. C'est-à-dire qu'on vous avait demandé aussi que la capote reste toute la journée, ce qui n'est pas le cas. Attendez, c'est qui le ministre de la Santé en France? C'est le ministre de l'Intérieur ou le ministre de la Justice? C'est Pasqua, c'est ça? C'est clair pour une fois.
Mais non, j'arrête pas. C'est la journée mondiale de lutte contre le sida et une fois de plus, la France s'illustre dans des conneries. Vous faites que des conneries au ministère. Ouais, c'est ça. Allez promener le ministre. Tenez-le bien par la main.